À l'agneau assis sur le trône, soit la gloire, la louange, la puissance, la force, pour les siècles des siècles. Salut bien-aimés, frères et sœurs, et à tous mes amis, je vous souhaite un bon réveil ce matin. Soyez d'avance bénis et que la grâce de ce jour se repose sur vous. Bien sûr, nous sommes dans notre mission. Il est temps, il est temps, il est temps. Alors, il est temps encore ce matin de s'échanger, de recevoir le privilège de ce jour, de comprendre. Il est temps ce matin de faire la volonté de Dieu, de vivre la grâce de Dieu et le planning de ce jour. Nous sommes les bénis de ce jour parce que Dieu nous a mis dans le couloir de la grâce. Le réveil de ce jour nous conduit dans les Saintes Écritures avant que nous allons prier. Alors, nous allons lire, bien-aimés, dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Nous bénissons la parole de Dieu, et que cette parole te bénisse encore ce matin, au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible parle ici de deux choses, la lumière avec les ténèbres dans ce passage. Et la Bible dit, la terre était informe et vide. Donc il y a d'abord le mot informe et vide. Non seulement la terre était informe et vide, la terre était remplie de ténèbres. Mais cette fois-ci, l'Esprit de Dieu était là. Bien-aimé, le texte nous rappelle que la terre était d'abord informe et vide. Après, il y avait les ténèbres. Cela veut dire que toute chose qui n'a pas de forme, qui n'a pas de direction, qui n'a pas de sens, il y a les ténèbres qui règnent. Lorsque tu traverses les moments, les périodes auxquelles tu ne comprends rien, que tu ne vois rien, bien aimé, cela veut dire que les ténèbres sont en train de régner. C'est l'heure des ténèbres. Alors je ne sais pas quelle période de l'année tu as vécu ces instants. Surtout en cette année qui est en train de nous amener vers la fin. Dans ton parcours de cette année, dans ton parcours des jours passés, sûrement, les ténèbres ont pris une position stratégique dans ta vie. Se sont imposés dans tel ou tel domaine ou dans ton parcours en général. Et ont régné dans ta vie. Ils ont imposé un rythme que tu as suivi. Les ténèbres ont pris une domination et t'ont conduit dans les angles indésirés. Peut-être c'est toi qui les as invités à travers des choses qui les attiraient. Lorsque tu donnes l'accès aux choses qui sont liées aux ténèbres, directement, tu invites les ténèbres dans ta vie et les ténèbres s'imposent. Alors sûrement les deux cas, tu te retrouves dans l'un. Tout ceci a causé dommage dans ton parcours. Bien aimé, ceci attire notre attention ce matin et surtout à jeter un regard rétrospectif derrière nous afin de corriger les choses du passé. Nous avons besoin de corriger notre passé. Quand tu passes une journée, avant de commencer l'autre journée, corrige d'abord la journée précédente. Parce qu'il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se sont passées, il y a des choses qui se manifestent, il y a des choses qui s'imposent, il y a des choses que nous invitons, il y a des paroles, il y a des actions. Mais nous nous introduisons dans le prochain jour, la prochaine étape, sans toutefois jeter d'abord un regard, corriger ce que nous avons détruit, corriger ce que nous avons mal fait, corriger ce que nous avons dérangé. Bien-aimé, j'aimerais que en ce jour, tu retiens le mot corriger. J'aimerais qu'en ce jour, tu retiens le mot corriger. Nous devons corriger notre passé. Cela veut dire que notre passé doit nous donner les éléments qui nous permettent de mieux affronter le futur. Bien-aimé, notre futur est conditionné par notre passé. Si nous avons traversé un passé désorienté, un passé qui n'a pas de forme et que nous sommes restés dans cette informe, nous allons avoir un futur qui n'a pas de forme. Si nous laissons notre passé dans des difficultés,
et que nous n'avons pas cherché à corriger, à ramener, nous n'avons pas cherché, oui, ça veut dire que si nous n'avons pas cherché pourquoi le passé est ainsi, nous n'allons pas comprendre pourquoi le futur est ainsi. Bien-aimés, si nous ne cherchons pas ce qui s'est passé, nous n'allons pas trouver, nous n'allons pas voir ce qui est dans le futur ou alors ce qui va arriver. Alléluia. Bien-aimés, ne donne plus accès à une servitude quelconque. Je vous invite ce matin d'être fervent d'esprit. C'est ce que la Bible nous déclare. Soyez forts dans votre esprit. Ne vous affaiblissez pas dans l'esprit. Alors, tout ce qui est sorti de ta bouche, des déclarations et toute autre parole, tout ce que tu as posé comme acte, qui n'a pas honoré ton passé, qui n'a pas honoré ta personne, qui n'a pas honoré le prochain, et plutôt ceci a détruit ton parcours. Alors cherche à corriger, rétablir toutes choses. Tu as reçu le mandat. Alors cherche à corriger, rétablir toutes choses. Reviens dans les premiers pas. N'avance pas les pas alors que tu es en train de tricher. Bien-aimé, tu ne dois pas sauter les étapes de la vie. La Bible dit les ténèbres étaient sur la surface de la terre. Mais une chose était très importante. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. C'est pour cela que je t'invite en ce jour, quel que soit ce que tu peux vivre, ou alors le règne de ces ténèbres, ce n'est pas la fin. Il y a quelqu'un qui a déclaré ce jour que les ténèbres prennent fin et que la nuit cesse de se manifester et que le jour paraît. Il y a quelqu'un qui a fait des déclarations sur la nuit, sur les ténèbres. En ce jour, bien-aimé, fixe tes regards, ramène tes regards vers le Seigneur, l'Éternel, le Dieu, le Créateur de toutes choses. Dieu a une déclaration qui doit s'imposer dans ta vie par rapport aux ténèbres. Je voudrais te dire que tu n'as pas les capacités de pouvoir dissiper les ténèbres. Dieu a dit que la lumière soit. C'est la lumière qui a paru et a chassé les ténèbres. Comment tu invites Dieu dans les ténèbres qui ont imposé leur règne dans ta vie? Comment tu l'invites? Il faut qu'il soit là. S'il n'est pas là, les ténèbres vont continuer à régner parce que tu n'as pas la profondeur de la connaissance en ce qui concerne les ténèbres. Les ténèbres n'ont pas empêché Dieu de mettre les bases sur la terre. Les ténèbres étaient là, mais sans action. Dieu les a donné un rythme. Mais le contraire aujourd'hui, bien aimé, c'est que les ténèbres arrivent à nous donner le rythme. Pourquoi? Parce que nous les avons donné l'accès. Pourquoi? Parce que nous sommes restés dans le sommeil. Pourquoi? Parce que nous avons négligé. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas ouvert les yeux. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas cherché la sagesse. Nous n'avons pas cherché à sortir de l'ignorance. Pourquoi? Parce que nous avons méprisé. Pourquoi? Parce que nous avons rejeté. Alors, je vais te conduire en ce jour dans un angle de la communication. Nous allons toucher 7 domaines, 7 angles. Nous allons regarder notre derrière et nous allons comprendre qu'il y a quelque chose qui n'a pas été à sa place. Il y a quelque chose qu'il ne fallait pas. Il y a quelque chose qu'on a oublié. Il y a quelque chose qui n'a pas donné comme il fallait. 1. Appel. 2. Ramène. 3. Retrouve. 4. Découvre. 5. Saisit. 6. Relève. Et 7. Établit. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout ce que tu as éloigné toi-même, appelle cela. Tout ce que l'ennemi a éloigné, appelle. Mais tu dois comprendre qu'il y a une condition. Quand tu es l'auteur de quelque chose qui est parti de toi, quelque chose qui s'est éloigné de toi, quand c'est toi-même qui s'est séparé, alors qu'il ne le fallait pas, il faut d'abord corriger avant de réappeler. Alors corrige et appelle. Tout ce qui s'est éloigné, tu dois ramener cela. Mais avant de ramener cela, si c'est toi qui as été l'auteur de cet éloignement, corrige d'abord. Bien-aimé, tout ce qui est perdu, tu dois retrouver. Alors, avant de retrouver, si tu étais l'auteur de la perte, corrige d'abord. Cherchez d'abord quelle est la cause. Lorsque tu vas corriger, va retrouver cela. Découvre, il y a des choses qui étaient cachées. Il y a des choses qui sont cachées, qu'il faut découvrir. Mais peut-être tu ne les as pas découvertes depuis parce que tu ne voulais pas comprendre qu'il y a des choses qui sont cachées. Accepte d'abord qu'il y a des choses qui sont cachées et qui sont importantes. Alors, autant que ces choses sont cachées, autant il y a une partie de ta vie qui est cachée. Mais passe d'abord par une correction. Il y a des choses que tu n'as pas pu toucher, tu n'as pas pu saisir parce que tu as négligé. Tu dois toucher certaines choses que tu as négligées, que tu as trouvées éphémères. Corrige d'abord le passé. Nous parlons de relever. Il y a des choses qui se sont renversées parce que tu étais l'auteur aussi. Ou alors c'est l'ennemi. Mais ce matin, nous parlons plus particulièrement de ce que nous avons été l'auteur. À travers cela, nous pouvons atteindre même notre ennemi si nous corrigeons notre vie. Alors, des choses bien aimées qui ont été renversées alors que j'étais aussi l'auteur, aussi participant. Et maintenant, je me rapproche
pour les relever. Je dois corriger. Bien-aimé, après avoir touché tous ces 6 domaines, ces éléments auxquels nous avons énumérés, alors le 7e, c'est que tu vas établir toutes ces paroles qui sont sorties, tous ces actes que tu as posés. Alors pendant que tu as corrigé, maintenant tu peux établir, réétablir. C'est par là que Dieu bien-aimé apposera son cachet. Parce que si nous ne participons pas à ce que nous devons avoir, à ce que nous devons être, Dieu pourra aussi rester calme. Il voit que nous ne sommes pas intéressés. Bien-aimé, il faut être intéressé de toi-même pour que Dieu aussi soit intéressé de toi. Il faut s'intéresser à Dieu pour que Dieu s'intéresse de toi. Pour que tu t'intéresses de toi-même, tu vas t'intéresser de ce qui appartient à Dieu. Parce que Dieu nous a menés à ce que notre vie soit liée à notre destin. Donc si tu t'intéresses à Dieu, tu es en train de t'intéresser de toi-même. Parce que tu es en train d'agir selon ton destin. Alors directement, tu es dans la volonté de Dieu. Alors établis ces choses et Dieu fera le reste, bien-aimé. Donc à travers toutes ces déclarations, à travers toutes ces choses, pendant que je repars, je dois ramener toutes choses maintenant, je dois rétablir. Et de nouveau, je ne dois pas me laisser être asservi encore. C'est pour cela que, bien-aimé, je prie ce matin que l'intelligence, que la sagesse, que le dépôt que Dieu a mis en toi, qui n'a pas fonctionné durant cette année, durant les jours passés, je prie maintenant, après avoir corrigé ton passé, bien-aimé, une nouvelle lumière paraît dans ta vie. Que la déclaration de l'Éternel, que la lumière soit et que la lumière s'est imposée. À partir de ce moment que la lumière entre dans ta vie et impose son règne et sa présence, afin que tous les ténèbres, quelle que soit la forme, la dimension, quelle que soit l'autorité, le mandat que ces ténèbres ont reçu, disparaît totalement au nom puissant de Jésus. Quels que soient les domaines de ta vie, les domaines de tes activités, que ce soit dans ton ménage, que ce soit dans ta société, que ce soit dans la maison, que ce soit dans le pays, de ton service, le sacerdoce que tu dois rendre à Dieu, le service que tu dois rendre à Dieu, le mélange qui était dans ce service, pendant que tu es en train de chercher à corriger le passé, que la puissance de la présence de Dieu par sa lumière impose maintenant le règne de l'Éternel dans ta vie et dégage tous ces ténèbres, tous ces erreurs, et que ta vie maintenant reçoit un sens selon le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Que ce jour coopère à cela, que les manifestations, l'œuvre de ce jour coopère à cela, que tout ce que Dieu a planifié en ce jour s'associe à la volonté de Dieu dans ta vie, parce que tu as compris des choses et que tu es revenu à l'Éternel. Au nom de Jésus, je scelle ces paroles en toi, je scelle cette victoire en toi, je scelle ce triomphe en toi, et reçois maintenant tous les éléments nécessaires et tous les armes. Je les libère maintenant et je te les transmets au nom de Jésus. Père, reçois la gloire ce matin pour mon frère et pour ma soeur, pour la manifestation de ta grâce de ce jour. Merci parce que tu as accompli toutes choses en ce jour pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.